Monsieur Yapo n'a pas toujours vécu dans cette baraque. Jusqu'au 25 février dernier, ce chef de terre vivait dans son village de Banco 1 à Abidjan. Ce jour-là, le village est déguerpi. Les habitants sont expulsés et leur logement détruit, comme il le raconte à Pulchéric Ballet, président d'une association de défense des déguerpis. On vous a surpris le dimanche 25 moi-même je février. dormais, rangez les bacs, on va casser la maison, on va casser vos maisons. Séance tenante là. Séance tenante. Est-ce que vous avez reçu quelque chose? Non, madame. Au nom du développement de la ville, les autorités ont lancé au début de l'année 2024 une vaste campagne de déguerpissement visant 176 sites. Pas de programme de relogement, mais une compensation de 372 € par ménage locataire et une aide au rachat de terrain de 1 500 € pour les propriétaires ont été annoncées au mois de mars. D'après Amnesty International, plus de 30 000 personnes sont concernées par les déguerpissements et plusieurs milliers n'ont toujours pas été indemnisées. Une situation qui nuit aussi à la scolarisation des enfants. Voilà ma fille. Jusque-là, elle n'a pas poursuivi les études. On nous dit d'aller à Tokwe 3 chez dans Paulin, que les enfants vont s'inscrire là-bas. Mais vous n'avez pas de logement. Je ne pouvais plus payer l'hôtel parce que j'ai fait un mois à raison de 5 000 francs par mois où ils m'ont fait une gratte. Pour les anciens habitants de Banco 1, un autre combat commence désormais. Celui de faire valoir le droit aux indemnisations alors que des fraudes ont entaché le recensement des déguerpis. C'est ce qu'expliquent les représentants des victimes à l'avocat qu'ils viennent de saisir. À notre niveau, nous avions enregistré 398 personnes. Eux, ils ont enregistré 628 personnes. Donc, il y a un écart de 230 personnes. C'est-à-dire que 230 fausses victimes, qui sont généralement des agents de mairie et dérivés, ou bien des conseillers municipaux. Pour avoir bourré la liste, finalement, il y a des non-victimes à qui on a donné l'indemnité de relogement et il y a des victimes qui ne figurent pas sur la liste. Contacté, la mairie d'Atécoubé, qui avait pour mission de recenser les déguerpis du Banco 1, n'a pas donné suite à nos demandes d'interview. Le porte-parole du gouvernement est également resté flou sur l'avancée du processus d'indemnisation et a expliqué que le risque d'inondation de certaines zones informelles justifiait les déguerpissements. En ce qui concerne donc les déguerpissements, l'ambition est d'indemniser tout le monde. Nous avons traversé une période de pluie, mais avec beaucoup moins de victimes que par le passé. Et c'était un de nos objectifs, sauver des vies. Parce que pour pouvoir bénéficier d'indemnisation de relogement, il faut déjà être en vie d'abord. Un argumentaire incompréhensible pour Aya. Elle qui vivait à Jesco, dans le nord d'Abidjan, n'a jamais vu son quartier inondé en 30 ans. C'est bien pour permettre l'agrandissement d'une autoroute qu'elle a été déguerpie en janvier dernier. Propriétaire d'une maison achetée avec les économies d'une vie à 9 millions de francs CFA, soit environ 13 500 €, elle a touché 372 € d'indemnisation. Alors, à contre-cœur, elle est retournée vivre dans son village. C'est ce que j'ai pu avoir pour venir dans mon village. Là. Voilà ça. Voilà où je dors là. Il n'y a rien dedans. C'est ma natte, je dors dessus là. C'est ça qui est là. Abidjan, la maison où j'habite là, c'est 3 chambres salon. Ils ont cassé là. Je me suis retrouvée au village. Voilà la maison là. C'est bâche noire là que j'ai mis dessus. Et puis, je suis dedans. Rien, je n'ai plus rien. Il n'y a pas courant, il n'y a pas l'eau. Après 37 années de travail à l'usine, Aya était à la retraite. Mais aujourd'hui, à 66 ans, elle a dû retourner travailler au champ. Je n'avais plus besoin de travailler parce que je prends mon petit pension là. Je ne payais pas la maison. Or, au village là, si tu n'as pas fait ce que je suis là fait là, tu ne manges pas. Les déguerpissements ont également visé certaines activités économiques. Ce groupement de 133 fermiers, qui en employait 140 autres, a vu ses enclos et bassins de pisciculture détruits le 21 février. Là encore, il s'agissait d'agrandir l'autoroute du Nord. Un enclos de lapins qui est abandonné. Hier, c'était un emploi. Aujourd'hui, ça devient un déchet, donc c'est à la casse. Ouais. Un ancien poulailler abandonné, hein. Voilà. Qui avait une capacité de 2000 poulets. Voilà, un poulailler, voilà les vieux cartons abandonnés. Cette zone agro-pastorale de 4 hectares leur avait pourtant été attribuée par l'État. C'est l'équivalent d'1 million d'euros d'investissement dans le bétail qui part en fumée ce jour-là. Les bulldozers sont rentrés sur le terrain. On n'a pas eu le temps de sauver quoi que ce soit. Ils ont tué tous les animaux. Donc la population était en débandade. Par exemple, un porc qu'on a tiré des décombres qui est ensanglanté là.
puis bon, les lapins qui étaient dans les cages ou la machine à broyer. Ces éleveurs espèrent une relocalisation ou une indemnisation, mais c'est le silence radio depuis plus de 6 mois de la part des autorités. Derrière ces déguerpissements, une politique de développement et d'assainissement d'Abidjan confiée à un homme, le gouverneur du district Cissé Bakongo. Malgré nos multiples relances, ni lui ni son équipe n'ont souhaité nous accorder d'interview. Lors d'une conférence de presse, le porte-parole du RHDP, le parti au pouvoir, a défendu ses actions. C'est un remède certes amer, mais un remède salutaire pour notre pays. Quand il s'agit de développer, on a besoin de déclarer d'utilité publique certaines zones. Un développement à marche forcée qui pousse dans la précarité une partie des 5,5 millions d'habitants de la plus grande ville de Côte d'Ivoire.